tous, bienvenue en direct et en différé en podcast pour les autres. Ici Jérôme depuis la Côte d'Azur et depuis plus particulièrement la ville de Nice, promenade des Anglais. Je suis actuellement aujourd'hui pour un reportage audio, une émission spéciale RVPB sur le Tour de France 2013. Vous allez donc pouvoir l'écouter intégralement puisqu'il y a eu quelques petits soucis de direct à 16h. Dû aux hélicoptères, notamment de la télé, qui ont neutralisé les connexions 3G et donc du coup impossible de faire le direct intégralement. Donc c'est pour ça que cette émission est programmée sur notre antenne www.vipradioonline.fr. Donc là je vais vous proposer d'écouter dans un premier temps un avant-course à 13h, puisque j'étais sur la prom à 13h juste avant la caravane, donc je vais vous laisser écouter ça. Et ensuite bien sûr vous vivrez le contre-la-montre de Nice en direct sur cette émission, puisque à partir de 16h j'étais présent pour vous commenter cet événement. Voilà, donc vous allez pouvoir l'écouter dans cette émission RVPB, vipradioonline.fr. Merci à nos artistes RVPB qui nous accompagnent durant cette émission. Bonjour à tous, ici Jérôme en direct pour vipradioonline.fr, association RVPB. En direct depuis le Tour de France sur la promenade des Anglais. Voilà, donc quelques minutes avant le passage de la caravane publicitaire, peu avant 13h, donc en direct là actuellement. La caravane arrivera aux alentours de 13h30 sur la promenade. Et ensuite, à partir de 15h15, les premiers coureurs, donc par équipe, c'est un contre-la-montre à Nice aujourd'hui, en ce 2 juillet, course contre-la-montre Nice-Nice de 25 km. Les coureurs partiront à 15h15 pour la première équipe et la dernière équipe aux alentours de 17h sera attendue sur l'arrivée de ce contre-la-montre. Voilà un petit peu le programme. Pour l'instant, c'est très calme, autant au niveau circulation que au niveau du public, étant donné que je suis situé au panneau des 5 km et entre le panneau des 5 km que vous avez pu voir en photo et l'aéroport. Voilà, pour vous situer un petit peu là où je me trouve. Et donc pour l'instant, à l'heure exacte, c'est-à-dire 13h moins 10, 1h moins 10, la caravane n'en est pas encore passée et ça va pas tarder, d'ici 30 minutes à peu près, les premières voitures de la caravane publicitaire vont arriver et ensuite donc les coureurs seront là. Mais ça va aller très très vite je pense, voilà. Donc ce direct, tout ça pour vous dire aussi que je vais vous donner les informations. Donc le contre-la-montre, pour ceux qui ne le connaissent pas, donc ça part de Nice, avenue de Verdun. Ensuite, avenue de Suède, rue Macarani, rue de la Buffa, boulevard Gambetta, promenade des Anglais, route de Grenoble, traverse des Arboras, avenue Sainte-Marguerite, avenue Auguste Vérola. Ensuite, il y a le demi-tour au stade Alliance Riviera et ensuite retour sur Nice avec la route de Grenoble, boulevard Georges Pompidou, promenade des Anglais et Nice. Voilà, donc je vous redonne les horaires. La caravane 13h30, arrivée de la caravane après ce contre-la-montre 14h07, première équipe à partir 15h15 et dernière équipe 16h39, donc elle arrivera à 17h06 environ. Voilà, ça c'est un horaire calculé sur une base de 56 km/h de moyenne. Voilà, vous savez tout pour les horaires de ce contre-la-montre de 25 km qui se déroule aujourd'hui en ce 2 juillet à Nice. Et donc j'étais présent pour vous commenter cet événement qui donc ne va pas tarder à débuter. Voilà, c'est tout, c'était Jérôme en direct depuis la promenade des Anglais à Nice pour RVPB, www.vipradioonline.fr. Rendez-vous tout à l'heure pour plus d'informations concernant les résultats.
De retour en direct depuis la promenade des Anglais. Il est 16h12 ici Jérôme pour vipradioonline.fr en direct de Nice avec un soleil de plomb, on va dire. Voilà, je suis aux abords de la promenade des Anglais, juste à l'entrée du musée des arts asiatiques et du parc Phoenix. À l'instant, l'équipe Sky vient de passer. Voilà pour les news. Alors je vais regarder un petit peu ce que j'ai. Donc à l'instant, c'est l'équipe Sky qui est passée juste devant nous. Alors donc je le rappelle, je suis en direct pour ce contre-la-montre qui se situe à Nice sur 25 km. En direct depuis la promenade des Anglais, contre-la-montre par équipe qui a débuté à 15h15 et qui se terminera à 17h06 pour les dernières équipes à s'élancer, qui arriveront à 17h06. Les dernières équipes arriveront à 17h06 à la ligne d'arrivée. Voilà. Une équipe passe à l'instant, c'est l'équipe Movistar Festina, voilà, qui vient de passer devant moi à l'instant. Et qui part en direction de la route de Grenoble et du stade Alliance Riviera pour essayer de décrocher le top chrono qui est de 25 minutes et 57 secondes détenu par l'équipe OQPS. Voilà, l'équipe Catiola vient de passer en retour direction le théâtre de Verdure. Voilà, ils reviennent du stade en direction du théâtre de Verdure. Voilà, donc ensuite, il y a une moto de police qui passe devant nous, donc a priori une équipe va arriver. Voilà, exact. Alors, c'est la Saxo Bank, voilà, la Saxo Bank qui vient de passer à quelques mètres du trottoir de la promenade des Anglais. Alors donc pour continuer un petit peu de point classement. Alors point classement, donc comme je vous disais, c'est l'équipe OPQS Omega Pharma, 25 minutes 57 secondes, c'est le record pour l'instant de ce contre-la-montre de 25 km à 57,80 km/h de moyenne, c'est assez énorme. Voilà, ensuite les deuxièmes pour l'instant c'est l'Auto Bellisol à 16 secondes. Garmin Sharp 3e à 16 secondes, Cannondale, les Italiens 4e et Belkin 5e. Et pour les Français, l'équipe française des Jeux, FDJ, à 41 secondes, Cofidis 7e et Argos Shimano 8e. Voilà pour ce classement pour l'instant, classement intermédiaire. Allez, retour sur Nice, sur la prom, sur l'arrivée pour Sojasun. Voilà, Sojasun qui vient de passer à l'instant, l'équipe avec 3 voitures Sojasun derrière eux qui les suivent bien évidemment, les organisateurs. Voilà, donc dernière ligne droite, ils sont actuellement, les Sojasun, au panneau des 5 derniers kilomètres où j'étais tout à l'heure avant ce départ du Tour de France à 13h. Voilà. Une équipe est en route en direction du stade Alliance Riviera, c'est l'équipe Europcar. Voilà, l'équipe Europcar vient de passer. Juste pour la petite info, chers auditeurs, oui, donc cette chronique n'est pas tout à fait en direct. Elle était en direct au début et là actuellement c'est du podcast, c'est du différé, mais c'est pas grave. Puisque souci des directs sur RVPB avec la régie mobile, les faisceaux satellites sont assez saturés avec tout ce qui va avec concernant le Tour de France. Donc du coup voilà, je rediffuse cette séquence sur vipradioonline.fr, voilà, où nous étions en direct à partir de 16h. Voilà, et il est précisément 16h20 à l'heure où je vous parle. Et une équipe est en train de repartir, c'est Astana en direction de l'arrivée. Ils sont au panneau des 5 km, l'équipe Astana, 2 voitures organisatrices, suiveuses et l'équipe Astana bien sûr devant, voilà. Voilà, comme je disais, le direct pour l'instant est neutralisé sur RVPB, sur vipradioonline.fr, mais bon, vous réécoutez actuellement cette séquence en différé, mais à l'antenne aussi également, et en fait tout simplement en différé car nous avons des soucis de 3G
précisément dû à l'hélicoptère d'ailleurs que vous pouvez pas entendre je pense parce qu'il est très très haut mais il est juste au-dessus de l'aéroport et moralité ça coupe les connexions 3G sur internet donc on peut pas diffuser en réel pour le moment mais c'est pas grave tout ça est donc bien là puisque tout est enregistré sur le magnéto RVPB voilà c'est pour ça que nous sommes pas en direct en temps réel il est 16h25. Côté classement, Euskaltel s'est intégré au classement à l'arrivée, 10e à 1 minute 23 de Omega Pharma qui sont à 25 minutes 57 top chrono sur ce 25 km niçois. Tout de suite, pause musicale sur vipradioonline.fr, on se retrouve juste après pour la suite de ce reportage audio sur le Tour de France 2013. Lèche mes lèvres d'envie. Dès que je suis devant, je subis. Ça me titille les papilles. C'est normal, je suis une fille. Ça exalte mes émotions quand c'est le fruit de la passion. Il fait torride, je me délasse. Sur mon sofa, je me l'envie m'enflamme, galvanise. Elle joue avec moi, elle me hantise. Elle m'embrase, elle m'embarrasse. Moi qui ne suis pas de glace. J'ai envie de glace à la vanille. C'est bon pour les filles. Je laisse la glace au chocolat. C'est bon pour les gars. Une boule, deux boules comme papa, qu'importe si ça me chamboule. Attention, ça mouille, ça coule. Je fonds. Moi qui ne suis pas un glaçon. Elle augmente ma chaleur. Moi qui recherche sa fraîcheur. Elle me cherche, elle me bouleverse. Elle me fait l'effet inverse. Cette ambiance entre elle et moi. Je vous dis pas, je vous dis pas. Je mets la clim sur maxi. C'est pour reprendre mes esprits. Je me la coule douce et je m'abandonne. Vous me prenez pour une friponne. C'est le moi qui fait tout ça. Dites-moi pourquoi vous pensez ça. J'ai envie de glace à la vanille. C'est bon pour les filles. Je laisse la glace au chocolat. C'est bon pour les gars. Une boule, deux boules comme papa, qu'importe si ça me chamboule. Attention, ça mouille, ça coule. Je fonds. Moi qui ne suis pas un glaçon. J'ai envie de glace à la vanille. C'est bon pour les filles. Je laisse la glace au chocolat. C'est bon pour les gars. Une boule, deux boules comme papa, qu'importe si ça me chamboule. Attention, ça mouille, ça coule. Je fonds. Moi qui ne suis pas un glaçon. Moi qui ne suis pas un glaçon. Moi qui ne suis pas un glaçon. Nouvelle équipe en approche qui part en direction de simplement du stade, route de Grenoble. Voilà, ils viennent de passer devant le musée des arts asiatiques et le parc Phoenix. C'est AG2R la mondiale, AG2R la mondiale, l'équipe. Et justement, parlons-en d'AG2R puisque Claude Bucafuri fait partie, notre reporter RVPB fait partie du staff AG2R et il est peut-être dans les voitures suiveuses ou alors en tous les cas il est au carré au théâtre de Verdure au départ pour récupérer des infos. Voilà.
Voilà, donc suite à cette petite pause musicale, on a repris ce direct pour ce reportage audio du Tour de France 2013. Un peu interrompu avec le direct, comme vous l'avez pu l'entendre à 16h tout à l'heure, étant donné que nous avons des soucis de connexion. L'hélicoptère du Tour de France Télé, est juste au-dessus de l'aéroport, et donc du coup ça coupe les connexions internet, mais c'est pas grave. Voilà, nous sommes bien là pour vous commenter ce reportage RVPB sur le Tour de France à chaud. Il est 16h26. Allez, une équipe qui rentre sur l'arrivée, c'est Movistar. Movistar est en train de rentrer, ils sont actuellement au panneau des 5 km. Et donc voilà ce qu'il leur reste à parcourir pour l'arrivée sur la capitale azuréenne. Movistar. 16h27. Allez, nouvelle équipe à arriver. Voilà, moto de gendarmerie juste devant. Je m'écarte un petit peu pour m'éloigner. C'est l'équipe Orica Green Edge. Voilà, petite équipe, 3 voitures suiveuses qui viennent de passer devant le parc Phoenix, qui vont en direction de la route de Grenoble pour rallier le stade Alliance Riviera, faire le demi-tour, et tout à l'heure ils reviendront sur l'aéroport. Voilà ce que je peux vous dire en direct à 16h30 sur vipradioonline.fr pour cette émission spéciale Tour de France 2013. Alors côté public, là où je me situe actuellement, donc en face de l'aéroport, c'est très sympa. Il y a du monde, mais nous ne nous bousculons pas. C'est franchement très agréable. Contrairement peut-être à la ligne de départ, il doit y avoir beaucoup de monde. Et là franchement, si vous voulez suivre le tour, c'est pas mal au bord de la route d'être de ce côté-là de l'aéroport. C'est vraiment très agréable. On voit vraiment passer les coureurs à quelques mètres de nous, et en plus à très forte vitesse. Donc par contre, il faut être très prudent. Voilà une équipe qui revient du contre-la-montre. C'est la Saxo Bank qui retourne sur la ligne d'arrivée, qui repart pour la dernière ligne droite, les 6 derniers kilomètres. Là on est au panneau, juste avant le panneau 5, on est à 5 km 50 exactement de l'arrivée, voilà, et il rentre sur la ligne. Voilà, côté direct, je regarde si j'ai d'autres infos. Côté classement, est-ce qu'il y a d'autres Il y a Sojasun, oui, tout à l'heure j'en ai parlé, Sojasun qui vient de terminer. Ils ont pris la 10e place à Euskaltel, et Sojasun sont à 1 minute 09 de Omega Pharma à 25,57. Assis devant la page blanche, ma main tremblante tisse des mots qui peu à peu me font la rime, et à leur tour tressent des sons pour mieux rêver, partir loin de tout, loin d'ici, ne plus rester le nez collé à ma fenêtre, ne plus rester le nez collé à ma fenêtre. Demain peut-être aurai-je enfin cette chanson et ce refrain qui laisseront tel un parfum, un peu d'amour, un peu de vie, pour mieux rêver, partir loin de tout, loin d'ici, ne plus rester le nez collé à ma fenêtre, ne plus rester le nez collé à ma fenêtre.
être devant vous. Pourrais-je enfin vous la chanter sous la lumière des projecteurs, vivre ensemble un temps de bonheur, pour mieux rêver, pour chanter, pour danser, pour rêver, pour chanter, pour danser, pour rêver, pour chanter, ouvrir la fenêtre et enfin renaître. Nouvelle équipe à arriver, ils sont à fond, ils sont en rose et c'est Lampre Mérida qui file en direction de la route de Grenoble. Voilà, ça y est, 3 voitures suiveuses, le directeur de course dans la 4e et l'équipe tout en rose qui vient de passer. Il est 16h35. Alors une nouvelle équipe, ah non c'est pas une nouvelle équipe, c'est un dernier des coureurs de la Saxo Bank. Tout à l'heure j'en ai parlé, la Saxo Bank qui venait de passer les 5 km. Et bien là le dernier coureur de la Saxo Bank vient de passer devant nous. Il a quelques bonnes minutes de retard sur son équipe. Voilà, donc là à 16h35, je vous redonne un petit peu le classement. Omega Pharma toujours premier à 25,57, deuxième Sky, l'équipe Sky, troisième Lotto, quatrième Garmin, 5 Team Katusha, 6 Cannondale, Belkin 7e, FDJ 8e, Astana 9e, on les a vus tout à l'heure. Sojason également on les a vus, 10e, Cofidis aussi, 11e, 12e Euskaltel et 13e Argos Shimano. Voilà pour le classement provisoire de cette arrivée. Allez, une équipe est en train de rentrer au panneau des 5 km. Voilà, je vais vous la présenter. C'est Europcar déjà. Et oui, on les a vus il y a quelques minutes en arrière. Les voilà déjà sur le retour, l'équipe Europcar. Voilà, à l'instant, l'équipe Vacances Soleil vient de passer. Juste pour info, les équipes se suivent avec 4 minutes d'écart. Précisément, voilà, de décalage pour laisser aux sportifs la possibilité de faire un record, bien sûr. Allez, le retour, une équipe qui est en train de rentrer sur l'arrivée, c'est AG2R La Mondiale. Salut à Claude, reporter RVPB qui fait partie du staff de l'AG2R. Voilà, on pense bien à toi. Et merci pour tes photos, d'ailleurs on les relaye sur nos réseaux. Il est 16h40. Cette équipe AG2R La Mondiale, nous l'avons vue tout à l'heure en direction du stade et là c'est le retour donc pour ces 5 derniers kilomètres. Allez, nouvelle équipe en approche pour ce début de contre-la-montre. Ils ont fait 5 km et les voilà partis. C'est l'équipe BMC Switzerland, l'équipe suisse BMC, voilà, qui vient de partir. 16h41. Allez, nouvelle équipe qui repart sur l'arrivée. C'est Orica, on les a vus tout à l'heure. Orica, ils vont passer le panneau des 5 derniers kilomètres, voilà. Alors côté classement, l'équipe de Contador signe le 3e temps sur la ligne d'arrivée avec 8 secondes de retard sur Omega et 6 secondes sur les Sky de Chris Froome. Allez, nouvelle équipe à arriver. Voilà, je vous ai laissé écouter un peu le bruit des vélos. Nouvelle équipe qui vient de passer devant moi. Je n'ai même pas eu le temps de regarder du coup le nom exact. Voilà, donc pas eu le temps, désolé, de vous donner le nom de cette équipe. Il est 16h46. Alors un petit coup côté classement. Alors si aucune équipe ne bat l'équipe Omega à l'issue de ce chrono ce soir, ce sera Kwiatkowski
qui est d'ailleurs dans le top 5, dans le classement général, qui sera maillot jaune ce soir. Voilà. Et sinon, l'équipe Europcar vient d'en terminer sur la ligne d'arrivée. 16h50, je suis en visu avec l'hélicoptère du Tour de France et notamment de la télévision qui diffuse les images. L'hélicoptère qui est juste quasiment au-dessus de nous, hein. On le voit, il est très très haut, hein. Il doit être au moins à 3000 mètres d'altitude pratiquement, entre 2 et 3000, ouais, on va dire. Et malheureusement, cet hélico nous empêche de diffuser en direct sur vipradioonline.fr à cette heure-ci, à 16h50. C'est pour ça que vous réécoutez cette émission quelques heures plus tard sur notre antenne. Voilà, ça c'est pour la petite info, la petite anecdote. Allez, tout de suite, pause musicale sur vipradioonline.fr et on se retrouve après pour cette émission spéciale Tour de France 2013 de RVPB Vip Radio Online. Voilà, de retour depuis Nice, Jérôme à l'antenne pour finaliser cette émission RVPB spécial Tour de France. Je vous donne le classement. 17h23, Orica Green Edge a remporté l'étape du contre-la-montre à Nice et a pris également la tête du classement général par équipe avec 3 secondes d'avance sur Sky et 9 secondes sur Saxo Tinkoff. Voilà.
Kwiatkowski, tout à l'heure j'en avais parlé, alors il a échoué à quelques centièmes le maillot jaune, c'était l'équipe Omega Pharma, mais il conserve tout de même son maillot blanc de meilleur jeune, voilà. Ensuite, Pierre Roland est assuré de garder son maillot de meilleur grimpeur jusqu'à jeudi d'Europecar. Pierre Roland, le français, il a réussi à le maintenir, ok. Alors, voyons. Concernant les classements des équipes à l'arrivée, donc Omega s'est fait prendre la première place par Orica Green Edge en 25 minutes et 56 secondes. Ils ont battu le top record pour ce contre-la-montre des 25 km. Deuxième Omega Pharma, troisième Sky, 4 Team Saxo, 5 Lotto, 6 Garmin, 7 Team Movistar, 8 Lampre Merida, 9 Team BMC Racing, 10 Team Katusha, 11 Radio Shack, 12 Vacances Soleil, 13 Cannondale, 14 Belkin, 15 FD Jeux, 16 Astana, 17 AG2R La Mondiale, 18 Sojasun, 19 Team Europcar, 20 Cofidis, 21e équipe Euskaltel et 22e équipe Argos à 1 minute 47 de 25,56. Voilà, vous savez tout sur ces courses. C'est tout pour ce classement de cette étape niçoise du contre-la-montre à Nice, 25 km en ce 2 juillet 2013. Voilà, de retour en direct, cette fois-ci depuis Saint-Laurent-du-Var. Je suis à la régie RVPB VIP Radio. Merci à tous de nous avoir écoutés sur cette émission RVPB spéciale Tour de France 2013. Que je vous ai présenté depuis la promenade des Anglais, niveau du Parc Phoenix, musée des Arts Asiatiques, le panneau des 5 km ce midi. Et donc voilà, j'étais là présent pour vous les auditeurs et pour tous les fans de Tour de France qui nous écoutent sur notre antenne internet à Saint-Laurent. Merci à tous, merci aussi à nos artistes RVPB, à savoir Alvaro Esdras, Pascal, Lucia Mills et Boudax qui nous ont accompagnés durant cette émission RVPB spéciale Tour de France. Voilà, concernant la grille des programmes à venir sur VIP Radio. Rendez-vous le samedi 13-14h VIP RVVS. Rendez-vous le dimanche, les rencontres de RVPB. Le lundi, 300 secondes maxi. Musique online également le lundi. Mardi, Presse Adom. Le mercredi, We Have Smile. Et le jeudi, reportage VIP Radio que je présente de 22h à 23h. Voilà, vous savez tout. Sur ce, bonne journée ou bonne soirée, suivant l'heure où vous nous écoutez sur www.vipradioonline.fr. Ciao, bye bye, c'était Jérôme, en direct depuis Nice, au Tour de France 2013.